Matthieu 9, 28-29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. » Je remarque une première chose dans ce texte. « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Jésus met encore leur foi à défi, comme s'il n'avait pas déjà assez fait. Ce qui me fait comprendre que c'est en se questionnant sur notre foi, en écoutant les exhortations qui mettent notre foi à défi, qu'on peut l'augmenter jusqu'à la rendre efficace. Il semble que la foi des aveugles n'était pas parfaite au début, puis qu'il leur a fallu cheminer avec le Seigneur pendant un temps pour qu'elle le devienne finalement. Ils criaient derrière Jésus, mais Jésus agit comme s'il ne les entendait pas. Peut-être que son oreille spirituelle ne les entendait pas non plus. Jésus ne peut être touché que par une foi robuste en lui. Les deux aveugles avaient une certaine foi en Jésus, puisqu'ils l'ont appelé fils de David. Mais le Seigneur ne voit pas encore là la foi qu'il faut pour être guéri. Saint Jean Chrysostome a écrit « Il leur apprend qu'ils doivent avoir de lui une plus haute idée. » Jésus les questionne au sujet de leur foi, ce qui est déjà le signe qu'elle n'était pas parfaite. Mais il les laisse pas là. Il les élève jusqu'à la foi nécessaire pour obtenir ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la foi en sa divinité de Fils de Dieu. Jésus ne leur dit pas « Croyez-vous que je puisse prier mon Père ?» mais plutôt « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez ?» Et lui dire « Oui, Seigneur ». Maintenant, ils ne l'appellent plus fils de David. Ils ont élevé leur foi plus haut et confessent sa souveraineté divine. C'est sur la base de cette foi-là que ces aveugles ont été guéris. Amen.